Bienvenue dans l'info de ce mardi 3 mars au sommaire de cette édition. Après 6 ans d'absence, Laure, les forains sont de retour au Quinconce. Oui, l'ouverture de la foire, c'est samedi. En attendant, les forains peinent un peu à installer leur manège sur une place beaucoup plus petite que les années précédentes. En politique, le Front de gauche présentait ses candidats au départemental ce week-end. Et puis cuisine moléculaire au lycée Sainte-Croix du Mans, l'un des ateliers proposés par l'équipe pédagogique toute la semaine pour inciter les élèves à s'intéresser aux sciences. L'invité de l'info ce soir, c'est Michel Maillet, président de l'association Homogène et du centre LGBT du Mans. Nous parlerons d'une action qu'ils organisent demain autour du don du sang. Et nous évoquerons également avec lui les propos de Louis Noguès, élu FN au conseil municipal jeudi dernier. Après des années d'attente, c'est fait. Les forains peuvent retrouver le centre-ville du Mans. Depuis dimanche soir, les semi-remorques et manèges s'installent sur l'esplanade des Quinconces. Et si les choses sont rentrées dans l'ordre ce soir, la mise en place a nécessité quelques aménagements et un peu de patience. Lucille Canté, Sébastien Guerche. Ce mardi matin, alors que tous les manèges prennent place en centre-ville, Gaël Butier ne peut pour l'instant pas s'installer. L'emplacement qui lui a été réservé ne correspond pas aux dimensions de son attraction. On avait demandé que l'emplacement de périmètre fasse un peu plus de 13 mètres et il n'y a que 11 mètres, donc il n'y a pas assez de largeur. Et le deuxième souci, c'est qu'en manœuvrant, le terrain n'est pas assez stable. Donc c'est quand même un manège qui fait à peu près 20 tonnes, donc il faut quand même que ça soit stable. C'est un manège pour enfants, donc on ne peut pas prendre le risque d'avoir un accident. Mais pas d'inquiétude, puisque dans la journée, de nouveaux travaux ont été entrepris et tout sera prêt pour ce week-end. Pendant ce temps, les autres forains prennent leur marque, ravis de retrouver les Jacobins. On est très content d'être ici en centre-ville, c'était notre but depuis 4 ans, depuis qu'on avait disparu des Quinconces. Là on les retrouve avec bonheur. Voilà. Il y a des nouveautés, il y a des nouveaux manèges, il y en a pour tout le monde, il y en a pour toute la famille. Durant 4 jours, montage, installation et nettoyage sont au programme. Le public pourra profiter de 75 manèges à l'ouverture de la foire dès ce samedi. Un grave accident entre un cycliste et un camion s'est produit ce mardi matin, quartier de la Gare au Mans. Comme vous pouvez le voir sur ces images, l'accident s'est produit à un carrefour. Les circonstances restent encore à déterminer, mais le choc a été d'une violence extrême. Le cycliste, un manceau d'une 50aine d'années, est grièvement blessé, mais son pronostic vital n'est pas engagé. Il est actuellement au centre hospitalier du Mans. Rappelons qu'en 2014, la route a tué un cycliste en Sarthe sur 34 victimes au total. Et puis toujours au chapitre des faits divers, un appel à témoins est lancé par la gendarmerie de la Sarthe. Le 18 août 2013, un bénévole des Tufferies a été tué par un chauffard. Pour aider la gendarmerie à mener son enquête, elle diffuse ce logo qui était, semble-t-il, collé sur le pare-brise de la voiture. 1 an et demi après les faits, le chauffard n'a toujours pas été retrouvé. Les personnes qui reconnaîtraient cet autocollant ou qui auraient des informations sur le chauffeur sont invitées à contacter la gendarmerie de Mamers au numéro de téléphone qui s'affiche au bas de votre écran. Et puis, pour terminer cette page de faits divers, dans l'affaire de l'incendie qui a détruit un immeuble et une quinzaine de voitures rue Lefebvre au Mans, selon les premiers éléments de l'enquête, l'origine du sinistre serait accidentelle. Cela s'est passé dans la nuit de jeudi à vendredi dernier, comme vous pouvez le voir sur ces images. Les occupants de l'immeuble, eux, qui ont dû trouver des nouveaux logements, n'ont toujours pas réintégré leur domicile à l'heure où nous parlons. Allez, un mot de politique à présent. Laure, Louis Noguès, élu au Mans, est suspendu du Front National à titre conservatoire. Oui, il reste néanmoins candidat aux élections départementales. L'élu avait opéré un rapprochement entre homosexualité et zoophilie lors du conseil municipal de jeudi dernier. Les instances nationales du FN ont donc jugé que ses propos allaient beaucoup trop loin. De son côté, Louis Noguès affirme qu'il restera élu du Mans, même si son exclusion définitive est prononcée. Et les propos justement de Louis Noguès, on en parle avec l'invité de l'info. Michel Maillet, bonsoir. Bonsoir. Je le disais, vous êtes président du centre LGBT du Mans, de l'association Homogène également. Alors d'abord, quand Louis Noguès dit à notre micro, pas plus tard que lundi, qu'il estime ne pas avoir blessé qui que ce soit en ayant des propos de la sorte, vous répondez quoi, vous ? Je réponds que nous venons de fêter le 70e anniversaire de la libération du camp d'Auschwitz et que dans les camps, pour les camps, il y a des gens qui ont été arrêtés, qui ont été déportés, qui ont été torturés, qui ont été parfois donnés en pâture aux chiens en raison de leur orientation sexuelle. Donc
Associer homosexualité et zoophilie, c'est très triste. Vous avez été choqué, blessé, pour reprendre ses propos, lui qui nous disait hier justement qu'il pensait n'avoir blessé personne. Alors, ces propos interpellent, bien entendu. Ceci dit, on connaît le personnage et ses débordements. Moi, je préférerais qu'on combatte le Front National sur le terrain des idées. Alors, est-ce qu'il est entré en contact avec vous? Effectivement, c'est la nouveauté de cet après-midi. Monsieur Noguès nous a appelés au centre LGBT pour solliciter un rendez-vous, pour expliquer son attitude. Et vous lui répondez quoi? Je lui réponds que je renvoie au conseil d'administration. Et donc je poserai la question au conseil d'administration. Souhaitez-vous rencontrer Monsieur Noguès pour l'entendre sur ses propos? Je suis... il y a des gens avec lesquels il est très difficile de discuter. À l'heure où nous parlons, est-ce que vous avez décidé, au niveau de l'association LGBT du Mans, de porter plainte, d'aller en justice? Alors... D'abord, je voudrais rendre hommage à Madame Schiappa, qui, adjointe à l'égalité, est une personne qui prend fait et cause pour le groupe homosexuel, qui ne rate pas une occasion de défendre l'égalité entre les personnes, l'égalité de droit, etc. Voilà. Cependant, après l'emportement, j'entends bien les mots qui ont été prononcés, etc. Vient le temps de la réflexion et de l'apaisement. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain judiciaire ou pas? Ça veut dire qu'il faudrait que l'association soit agréée pour y aller. Ça veut dire aussi qu'il nous faut absolument le texte intégral de la déclaration de M. Noguès pour savoir caractériser le délit. Et on ensuite, l'a, a priori, parce que le conseil municipal a été enregistré et nous avons pu nous procurer l'enregistrement. C'est simplement par rapport à ça. Et puis, il faut décider de l'action qui est entreprise. Alors, je rappelle que la France s'est fait épingler par le commissaire au Conseil européen aux droits de l'homme, qui dit que malgré un cadre législatif et institutionnel très solide, la France ne cesse de voir augmenter le nombre d'actes racistes, etc., et homophobes. Je rappelle le bilan de SOS Homophobie, publié en 2014, donc sur l'année 2013. En 2013, les actes homophobes ont augmenté de 80% et les agressions ont doublé. Donc l'homophobie est un vrai problème. Et depuis que vous êtes arrivé, vous, à la présidence de l'association Homogène au Mans, vous avez décidé de relancer les actions de terrain aussi et les actions militantes. Demain soir en est un exemple, puisque vous vous invitez au don du sang qui a lieu chaque premier mercredi du mois au Mans, dans un local prêté par la mairie, donc en mairie du Mans. Qui est, donc l'association Gay et Lesbiennes Homogènes est une association militante de terrain qui œuvre à l'intégration, à l'accueil, à l'accompagnement des personnes homosexuelles. Et donc demain nous élevons contre ce que nous appelons un critère discriminatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on n'a pas le droit de donner son sang quand on se déclare homosexuel. Un homme qui déclare avoir eu une fois une relation homosexuelle est radié à vie du don du sang, quel que soit son genre de vie. Donc vous proposez quoi demain soir très concrètement? Eh bien, demain soir, donc, des hommes se présenteront au don du sang en déclarant qu'ils sont homosexuels. Ils seront donc évincés et ils seront accompagnés par une marraine de substitution qui sera une donneuse volontaire en lieu et place pour ne pas perturber la collecte, mais pour bien montrer qu'en France, on perd 25 000 donneurs par an et que la France achète des poches de sang à l'étranger dans des pays qui parfois acceptent le don des donneurs homosexuels. Donc ça se passera demain soir à 17h, si vous voulez vous joindre à cette manifestation. Et je rappelle le numéro de téléphone de l'association Homogène au Mans, à toute fin utile, le 09 51 44 66 00. Merci d'être venu sur notre plateau. L'adresse de l'association au 26 avenue du Général de Gaulle au Mans. Ce week-end, parlons politique également. Le Front de gauche présentait officiellement l'ensemble de ses candidats au départemental. Oui, la gauche alternative sera présente sur l'ensemble des cantons du Mans, mais non, elle ne sera pas présente sur l'ensemble des cantons du Mans, mais sur 14 des 21 cantons sarthois. Je vais y arriver, donc pas tous les cantons sarthois. Alors son ennemi déclaré, on le sait, c'est l'austérité. Michael Texier. En finir avec l'austérité et le diktat de la finance, c'est l'angle d'attaque des candidats Front de gauche pour ces départementales. Un peu éloignés des préoccupations locales? Pas du tout, au contraire, se défendent-ils.
On n'est pas déconnectés, au contraire. Celles et ceux qui mènent la campagne, qui disent non, on ne s'occupe pas de la politique nationale, je trouve qu'ils trompent les électeurs. Parce qu'à un moment donné, lorsqu'il y a moins de moyens au niveau des départements, il y a moins de moyens financiers pour mener des actions ambitieuses, répondant aux attentes des habitants, des associations et des élus. Le Front de gauche sera présent dans 14 cantons sur 21 en Sarthe. Manque de vocation politique, regrette-t-il. Par ailleurs, ils se sont alliés avec Europe Écologie Les Verts dans 4 cantons. Présents au Mans, ils le sont aussi en campagne, sur des terres conservatrices, pour défendre le maintien des services publics. Il y a de moins en moins de services publics dans les zones rurales et on demande généralement à cette population de se déplacer sur les zones urbaines pour avoir accès à ces services publics. C'est souvent l'abstention de gauche qui ne se déplace pas aux élections. Il suffirait qu'elle se réveille et qu'elle se déplace voter et je pense qu'on aurait un autre visage de la politique dans cette zone de mission. Objectif pour ces élections, accroître la présence Front de gauche au département. Il y a aujourd'hui 2 conseillers sortants. Information de dernière minute qui vient de nous parvenir. Laure, les habitants de la rue Lefebvre seront relogés? Oui, c'est ça. On vous en parlait il y a quelques instants. Les habitants de la rue de l'incendie Lefebvre qui avait endommagé tout un immeuble et également incendié 15 voitures, eh bien, ils pourront réintégrer leur logement ce vendredi. C'est une information qui vient de nous parvenir. Bonne nouvelle donc pour eux. Et on termine ce journal avec un peu de science. Oui, mais de la science en s'amusant, Julien. Toute cette semaine, les professeurs de sciences du lycée Sainte-Croix du Mans organisent des ateliers ludiques pendant la pause déjeuner. Aujourd'hui, le thème proposé, c'était cuisine moléculaire. Cette boisson à la menthe est en fait une expérience scientifique. Ces élèves de première S étudient la sphérification ou le fait de transformer un liquide en petites boules. On fait de la cuisine moléculaire, c'est la gélatine avec de la menthe. On récupère donc cette gélatine avec une pipette et ensuite on la met dans de l'eau et un autre produit qui permet en fait de former du caviar de menthe, ça s'appelle. Dans cet atelier cuisine, les élèves sont tous volontaires. Beaucoup de notions sont abordées. Ici, les élèves préparent un œuf sur le plat original, fait à base de purée de mangue gélifiée et de yaourt. Donc ils ont préparé la solution d'alginate et la solution de mangue. Un peu de sucre pour que ça soit bon, un peu de gélifiant pour que ça tienne à l'intérieur. Et en fait, lorsqu'on prend une cuillère, on le met dans le saladier, ça nous donne des grosses billes en suspension. Si ces élèves s'orientent vers des études scientifiques, Laurie, elle, n'est pas spécialement passionnée de physique-chimie et pourtant... Là, je prends plaisir à faire de la chimie personnellement. C'est pas forcément que du travail et tout, ça diversifie. Les ateliers scientifiques amusants vont continuer toute cette semaine au lycée Sainte-Croix sur la pause déjeuner. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Retour de l'info sur LMTV demain 18h30. D'ici quelques toutes petites minutes, l'actu vue du campus. Nous parlons ce soir des Carrefours de la Pensée. Nos invités, Pierre Guerlin, président des Carrefours de la Pensée, et François Laurent, vice-président des Carrefours et professeur de géographie à l'Université du Maine. On parlera d'une exposition notamment consacrée au Brésil. À tout de suite.